Cette année, nous sommes au centenaire du manifeste du surréalisme d'André Breton en 1924. Alors c'est aussi un autre événement à Issoudun, c'est aussi le centenaire de la naissance de Fred II. Et donc s'imposait en fait le fait de commémorer cet événement. Et l'ensemble des collections qui ont été constituées depuis le milieu des années 80 jusqu'au début de cette année, il y a une dynamique centrée essentiellement, grâce au fonds Cécile Reims et Fred II notamment, autour du surréalisme. Nous avons rassemblé en fait l'ensemble des œuvres qui ont été pour la plupart issues plutôt de donations, mais également des acquisitions, donc notamment le tableau de Roberto Matta à côté de moi. Et nous avons un fonds assez important de gravures sur deux ensembles qui illustrent les chants de Maldoror. Donc le sous-titre de l'exposition est Les chants de Maldoror et autres visions, puisque Les chants de Maldoror est un texte de Lautréamont, qui est un point de référence du surréalisme. Donc c'est cette marque première qui sous-tend la réflexion et la recherche autour du surréalisme, et jusqu'à des œuvres plus récentes des années 2000. L'exposition se structure pour chaque salle. En fait, la première fait le point de l'origine du nom. Ils sont réunis ici l'ensemble des artistes qui ont effectivement appartenu directement au mouvement. Donc que ce soit Bronner, Roberto Matta, Marcel Jean, Max Ernst, André Masson, et puis quelques autres qui sont moins connus du grand public. La seconde salle réunit les œuvres autour de la collection Cécile Reims et Fred II, puisque Cécile Reims a œuvré pour une grande part pour différents auteurs membres du surréalisme, Dali notamment, mais Hans Bellmer. Donc la deuxième salle fait le point autour de la collection issue en fait, de Cécile Reims et Fred II. La troisième ensuite ouvre davantage sur l'aspect d'artistes qui ont soit œuvré, illustré des ouvrages d'artistes surréalistes. Alors je pense notamment à Hernandez qui a produit une série extraordinaire de gravures illustrant Buñuel. Et puis cet ensemble ouvre en fait sur des tendances qui sont issues du surréalisme, comme le fantastique. Et puis cette ouverture se précise dans la quatrième salle avec des œuvres d'artistes qui ont poursuivi cette recherche autour du surréalisme. Je pense à des artistes qui ont fréquenté le groupe, comme Alechinsky, mais qui ouvrent vers d'autres mouvements, comme Cobra, où s'exprime surtout l'expression libre, l'automatisme, qui est l'une des parts majeures du fondement même dès 1924 de la définition du surréalisme. Enfin, la dernière salle, le cabinet des arts graphiques, réunit, lui, les ensembles qu'on évoquait, majeurs, autour des chants de Maldoror, d'un ensemble de gravures de Dali, et puis également de Hans Bellmer.